Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du moment idéal pour s'entraîner dans la journée. Parce que je reçois pas mal de questions. Une ce matin de mon amie Cathy, qui était une ancienne joueuse de basketball de haut niveau, qui me disait que quel était le meilleur moment en fait pour s'entraîner dans la journée parce que elle, s'entraîner le matin, elle trouve que c'est difficile. Et je pense exactement comme elle. Moi-même, quand j'étais joueur, quand j'étais basketteur, j'avais de la difficulté pendant la préparation, quand on avait des entraînements tôt le matin, et j'avais de la difficulté aussi dans les tournois de préparation, quand on jouait le matin. Pourquoi? En fait, ce n'est pas question de s'entraîner le matin. Ce n'est pas vraiment ça le souci. C'est plus le laps de temps qu'il va y avoir entre le réveil le matin et le moment où on va s'entraîner. Pourquoi? Parce qu'il faut que le corps s'active, il faut que le système nerveux s'active. Si vous arrivez à l'entraînement, que vous vous levez, même si vous vous levez à 9 heures du matin et que vous arrivez à l'entraînement à 9h30, ce n'est pas idéal. Même que ce n'est pas si tôt que ça. On va avoir des gens, tout le monde a dans son entourage des gens qui vont se lever à 5 heures le matin, qui prennent un déjeuner, qui foncent à la salle, au gym et qui s'entraînent à 6 heures. Mais il faut se remettre dans le contexte. C'est-à-dire qu'il faut faire la différence entre des gens qui s'entraînent pour rester en forme et des gens qui s'entraînent pour développer de la performance, qu'ils soient professionnels ou non. Quand ces gens-là que je viens de citer, qui vont s'entraîner à 6 heures du matin après s'être réveillés, c'est tout simplement parce que souvent, ils ont un travail qui leur prend beaucoup de temps. Et si ils ne font pas comme ça, s'ils ne s'entraînent pas à ce moment-là, ils ne vont pas s'entraîner. Donc, on va être dans le « c'est mieux que rien ». Puis c'est vrai que c'est mieux que rien. C'est mieux d'aller s'entraîner, même si ce n'est pas 100% optimal, plutôt que jamais s'entraîner, puis rien faire et laisser aller. Donc, ça, c'est une chose. Mais, par contre, un athlète de performance ou une personne, tout simplement, qui veut développer de la performance sans être professionnel. Là, il y a une différence. On veut avoir de la qualité dans les séances, du moins dans la majeure partie des séances. Donc là, c'est important d'adapter notre horaire, notre planification. Là, ça ne sera pas judicieux de se réveiller puis d'aller de suite à l'entraînement. On le voit des fois. Tout le monde voit par exemple, pas tout le monde, mais on peut voir des culturistes qui vont placer une séance le matin selon la partie dans laquelle ils sont dans leur préparation. Il faut savoir déjà que les culturistes ne sont pas tous payés pour faire du culturisme, même à haut niveau. Je dirais même que c'est rare. Mais donc, il faut qu'ils arrivent à s'arranger avec leur vie professionnelle à côté. Donc, c'est fréquent de les voir s'entraîner à 5h, 5h30 du matin avant de commencer. Mais généralement, quand ils font ça de façon professionnelle, ils vont placer les séances moins qualitatives à ce moment-là. Souvent, on les voit faire leur cardio à jeun, pour ceux qui le font. Ils ne le font pas tous. Pas tous les culturistes croient en ça. Mais on voit souvent sur Instagram, 5h30, je suis au gym, on les voit sur l'elliptique en train de transpirer. Il n'y a pas besoin d'avoir un système nerveux hyper activé pour faire ça. C'est pas comme une séance de muscu où on va mettre de la charge. Pareil pour les athlètes, tout à l'heure je parlais du basketball, mais c'est pareil pour tout type d'athlète de performance. On ne va pas placer des séances super techniques le matin, ou on ne va pas placer une séance de force ou de puissance le matin trop tôt après le réveil. Là, c'est la même chose. On voyait souvent des entraîneurs de la vieille école aller réveiller les athlètes et dire « Allez, vous allez courir pendant 30 minutes dehors ». Mais ça passe. Mais par contre, au basketball, faire une séance de tir, travailler la mécanique de tir le matin après le réveil, ça va servir strictement à rien. On ne sera pas assez efficace. C'est pareil, comme je disais, pour de la puissance, de la force. Le système nerveux est très important pour développer ces qualités-là. Donc, s'il n'est pas réveillé correctement, s'il n'est pas activé correctement, ça ne va rien donner du tout. Après, donc là, on a vu le matin. Mais c'est important aussi de parler du soir, parce qu'il y a des gens qui s'entraînent le soir après le travail. Si les gens finissent relativement tôt, c'est correct. Mais si on va finir tard, après une longue journée de travail, c'est pareil. On est dans le « c'est mieux que rien ». Et une fois de plus, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais on ne va pas pouvoir
demander une performance incroyable à notre corps, tout simplement parce que là, c'est l'inverse. On commence à accumuler de la fatigue de la journée, le corps commence à être fatigué. Déjà, il faut voir si on a encore suffisamment de réserve d'énergie et le système nerveux commence à fatiguer. Donc, là aussi, c'est difficile de placer des entraînements très qualitatifs à ce moment-là quand on commence à accumuler de la fatigue. Donc, le meilleur des mondes, c'est d'arriver à se placer dans la fenêtre de temps qu'on a entre les deux. C'est-à-dire, une fois que le corps est activé après le réveil et avant d'accumuler beaucoup de fatigue. Ça serait le meilleur des mondes, comme je dis. Il y a des gens qui peuvent, il y a des gens qui ne peuvent pas. Par contre, il y a quelque chose de plus que je voulais apporter, c'est l'habitude. Votre système nerveux s'habitue à travailler à un certain moment, à une certaine heure dans la journée. Donc, si vous avez la possibilité d'avoir une routine à ce niveau-là, ça va vous apporter de la qualité aussi. Si, par exemple, vous pouvez placer tous vos entraînements à 2 heures de l'après-midi, c'est quelque chose que j'envoie comme ça, ben c'est bien parce que votre corps s'habitue à s'entraîner à cette heure-là. Moi, en tant que basketteur, je me suis très souvent entraîné à 8 heures le soir. Mon corps était habitué à s'entraîner à 8 heures le soir, ça marchait parfaitement. Au jour d'aujourd'hui, si je dois faire des entraînements à 8 heures le soir, c'est absolument plus la même chose. Donc, c'est intéressant de garder une routine aussi dans les horaires au niveau de l'entraînement. Voilà, j'espère que j'ai répondu aussi à certaines de vos questions comme j'ai pu répondre à mon amie Cathy. Et si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires ou à m'envoyer un message privé. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, bonne journée. Au revoir.